Hello les Vipers, comment allez-vous? Bien ou bien? Bah écoutez, merci d'être là. Aujourd'hui, on va faire un tour chez eJoy. Chez eJoy, on va découvrir la Capo Skonker. Capo Skonker, c'est une box BF, vous l'aurez compris. Alors, elle est en simple AQ. Et eJoy nous promet un 100 watts. Voilà. C'est une box que vous allez pouvoir trouver au prix de 39,90 € en l'occurrence chez notre partenaire. Et puis sans plus attendre, on va aller faire l'unboxing. Et puis on verra ce que vaut cette petite Capo Skonker. Donc on se retrouve sur le packaging, hein, la boîte de la Capo Skonker de chez eJoy. Donc elle est ici, hein, donc là vous avez des petites indications, un réservoir de 9 ml, 3000 mAh, bah ça va dépendre de l'accu que vous pourrez mettre dedans, on va voir ça un petit peu plus loin. 100 watts, ouais 100 watts, et un écran de 0,96 pouces. Voilà. De ce côté-ci, on n'a rien. Ici, c'est en anglais. Ici, on n'a rien. Ici, oui, on a le scratch and check et le code barre. Ici, on a les coordonnées de chez eJoy. Et puis ici, on va avoir le coloris, ici en black. Mais vous la trouverez également en black, en gunmetal, en rainbow, en gold, en green et en SS. Sur le dos de la boîte, on va avoir que de l'anglais, donc on va passer dessus rapidement, voilà. Et puis en dessous, ce qu'il y a inclus à l'intérieur de la boîte, notamment ici dans cette boîte-là, tout simplement la box et quelques petites choses. Donc la boîte, alors la boîte elle est plutôt balèze, elle est plutôt, ouais, c'est plutôt du costaud, ouais, c'est pas mal. À l'intérieur de la boîte, elle s'ouvre comme ceci, voilà, et on retrouve donc la Capo Skonker. Donc on va revenir dessus après. À l'intérieur de la boîte, on va également retrouver, une fois que vous aurez enlevé tout ça, vous allez retrouver une deuxième bottle. Cette bottle-là, elle n'est pas en silicone, elle est en plastique. Bon, elle est relativement souple, mais elle est en plastique par rapport à celle qui est montée sur la box qui est en silicone. On retrouve le traditionnel câble USB, micro USB, qui, soi-disant, devrait recharger votre accu, même si je vous le conseille pas sur cette box. Je sais pas pourquoi, mais on va y venir. On va retrouver un manuel d'utilisation, pareil, qui est tout en anglais. Donc, voilà, on peut le jeter à la poubelle, en fait. Et puis, on va retrouver une carte de garantie. Hein, et également, tout en anglais. Hein. Là, ils ont fait le package complet, quoi. Hein, voilà. On va se retrouver donc sur la box. Donc les caractéristiques de la box. On va être sur une box qui va faire 78 mm de longueur. On va avoir une largeur de 52 mm comme ceci. Et puis ici une épaisseur de 29 mm. À savoir que moi j'y ai essayé donc un Atto en 26 et en 26 on va être au taquet. Voilà, hein, on dépasse ici légèrement, donc moi je dirais que même du 25 pour pas avoir ce petit décroché ici. Voilà, alors qu'on pourrait mettre plus parce qu'il y a de la place, mais voilà, non, 25 pour avoir quelque chose de propre. Donc ici on a donc une connexion 510 avec un pin BF comme on peut le voir. Ici on a le trou monté sur ressort, ça c'est plutôt pas mal, hein, moi j'aime bien. Ici on va avoir le top cap de l'accu. Voilà, ce qu'on va retrouver également, c'est ici un adaptateur pour les batteries 18650, puisque cette box accepte les accus en 18650, 20700 et 21700. Elle a un poids vide de 142,5 grammes et avec un accu en 20700, hein, puisque moi j'avais un accu en 20700, on dépasse les 200 grammes puisqu'on atteint 201,5 grammes. Voilà. À l'intérieur, il n'y a rien de particulier. Hein. On est sur une box en alliage de zinc, ok, avec quelques petites parties ici en stainless steel. Voilà, on a plus au fond où il n'y a pas d'indication plus. Voilà, puisque ici sur le top cap on a l'indication moins. Ok. Voilà, donc on prend un accu en 20700 et on le met donc dans ce sens-là avec le moins au-dessus. Et ensuite on peut donc le refermer. Et ça est
Au niveau des filetages, c'est pas top non plus. C'est voilà, ça gratte un peu. Donc voilà, c'est allumé. Ici on a donc des trous d'évent, ok, trous de dégazage de chaque côté de la box. Ici on va avoir donc la fameuse prise micro USB qui peut vous permettre de recharger votre accu, mais je vous le déconseille, hein, il est bien meilleur de pouvoir le recharger sur un chargeur dédié, surtout que je mets en doute un petit peu l'électronique de cette box. Voilà, ça ne regarde que moi. Ici, capot Skonker, hein, voilà. Ici, on a le switch qui est plutôt agréable, qui est plutôt pas mal. Il n'y a pas de jeu. C'est plutôt bien. J'aime bien ce petit concept au niveau de la bottle, hein, au niveau du BF, c'est pas mal. Ici, un petit capot à aimant qui s'en va plutôt facilement, qui est plutôt pas mal. La conception, voilà, il y a de l'idée, c'est pas mal. Ici, on a la bottle en plastique, donc pour l'enlever, bah, vous la soulevez, vous tirez. Pareil, ce petit concept est plutôt pas mal, en tout cas moi j'aime bien. Donc on a ici une tige rigide, avec ici un petit bouchon en silicone qui vient faire l'étanchéité ici avec la bottle. La bottle ici, il y a une partie rigide et une partie souple. Voilà. Donc il faudra bien l'orienter quand vous la mettrez en place, de mettre ce côté-là, parce que si vous la mettez comme ça, vous ne pourrez pas skonker. Ici on a la graduation, donc on va jusqu'à 9 ml. Elle est agréable, hein, au niveau silicone, c'est pas mal, c'est agréable. Voilà, sur le cul de la box, eh bien, on va avoir designé par eJoy avec le CE. Ici, on a les vis pour pouvoir la démonter. Ici, on a le bouton plus et moins qui va permettre de faire le réglage de 1 à 100 watts. Alors, pas de contrôle de température là-dessus, hein, c'est que de la puissance. Et elle va accepter les résistances à partir de 0,05. Voilà ce que je peux vous dire du côté de cette box. Alors, moi, le concept de la box, le form factor de cette box, je l'aime bien. On est sur quelque chose d'assez, vous voyez, hein, on est sur quelque chose d'assez compact. J'aime bien son form factor, j'aime bien ce côté là du bottom feeder là, au niveau de la bottle est plutôt agréable, hein, comme je vous l'ai fait voir aussi. On a une deuxième bottle, donc c'est plutôt pas mal. On a un écran qui prend les traces de doigts, vous voyez, dès que vous avez un peu de gras, voilà quoi, hein. Et puis au niveau de l'écran, alors on va l'allumer, 1 2 3 4 5, donc voilà. Et puis donc comme je vous disais ici, le bouton réglage, donc de 1 à 100 watts. On va avoir ici la résistance de votre atomiseur et la batterie. Ici, moi, ma batterie, elle est presque à 0. Donc, on va la rechanger tout de suite. Voilà. On remet une batterie neuve. C'est important pour le reste de la revue. Donc, voilà, un full batterie, elle sort du chargeur. Et puis ensuite, on va venir mettre un dripper. Alors, ici, le filetage de la connexion 510, ça va, hein, dire qu'il tient la route. Donc, moi j'ai une résistance ici de 0,69 ohms, hein, c'est ma vape, et puis je suis à 100 watts. Donc autant vous dire que sur une box, sur toutes mes autres boxes, avec une résistance à 0,69 ohms à 100 watts, c'est juste pas ma vape du tout, et ça a plutôt tendance à chauffer quoi en fait. Moi j'aime pas une vape ultra chaude. Par contre sur celle-ci à 100 watts, que je sois à 100 watts ou à 40 watts, j'ai absolument aucune différence. Alors je suis à 0,60, voilà, alors ça bouge en plus, voilà. Je suis à 0,7 ohms. Je suis avec un simple accu, d'accord. Monter à 100 watts avec une résistance comme ça, c'est juste pas possible. Donc j'ai fait des tests avec des résistances beaucoup plus basses. 0,1 ohm, j'ai testé à 0,1 ohm, 0,15 ohm.
Je suis pas descendu en dessous de 0,1 ohm. J'aurais pu, puisqu'elle accepte les résistances jusqu'à 0,05 ohm. Mais de toute façon, comme ça change rien à la vape, il y avait aucun intérêt. Voilà. On va passer en plan plus large et on va débriefer sur cette box. Mais en tout cas, voilà, le chipset n'est absolument pas étudié. Dommage parce que cette box est plutôt sympa. Voilà, on s'est fait le tour de la box, et je vais vous donner mes impressions et puis ce que je pense vraiment de cette petite box. Bon, on s'est fait le tour. Pas très réjouissant tout ça. Alors, autant le form factor, moi je le kiffe. Sur le papier, pour moi c'était... voilà. J'étais à moitié conquis. Comme je me fie jamais au papier, ça m'a plu un peu de la tester. Et je la kiffe beaucoup moins. Je l'aime beaucoup moins. Alors, son form factor me plaît toujours autant. On est sur quelque chose de quali. Les finitions sont bien faites. Le revêtement me paraît correct. Le bouton switch, pas de souci avec. Il n'y a pas de jeu, c'est plutôt pas mal. La bottle en silicone est plutôt pas mal. Ce petit capot aimanté, c'est plutôt pas mal. Tout est plutôt pas mal. Tout est plutôt pas mal comme ça vu de l'extérieur. Maintenant, quand on se penche sur l'intérieur, c'est une box qui devrait nous envoyer 100 watts. Hein. C'est la capot Skonker, 100 watts. J'ai jamais atteint les 100 watts. Alors, j'ai pas d'appareil scientifique pour mesurer la bestiole, mais ne serait-ce qu'au ressenti, je peux vous dire que quelle que soit la résistance que j'y ai posée dessus, j'ai jamais atteint les 100 watts. Que j'ai une batterie full charge, que je mette du 18650, que je mette du 20700. J'avais pas de 21700, donc j'ai pas testé la 21700, mais de toute façon, ça n'aurait rien changé. Cette box n'atteint pas 100 watts. Je serais incapable de vous dire avec précision quel watt vous pouvez obtenir avec cette capot Skunk. Mais en tout cas, pas 100 watts. Ça, c'est une certitude. Là, je suis à 100 watts. Hein, voilà. « 100 watts, batterie full charge. » Alors déjà 100 watts avec un seul accu, à moins d'avoir un chipset qui booste à mort, je vois pas comment... voilà. En tout cas, le chipset, il booste pas du tout. Sur la fiche technique de chez eJoy, c'est un chipset qui régule. Il régule vraiment, hein. Il régule vraiment parce que là-dessus, moi à 100 watts, je suis plutôt là à l'heure actuelle sur un ressenti de vape. Allez, 40 watts. Entre 30 et 40 watts. Allez, 45 watts. Voilà. Mais en tout cas, pas 100 watts. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage parce que elle a un beau petit look. Elle est plutôt stylée. Je l'aimais bien. Mais je l'aime plus du tout. Je l'aime plus du tout de par son chipset. Alors soit eJoy, tu changes le chipset. Soit je sais pas. Mais voilà. On passe sur les plus quand même. Parce qu'il faut donner du positif. Hein. Les plus. Je le répète, un beau form factor. J'aime cette box. Sa forme, ses formes. J'ai pas de souci avec ça. C'est plutôt sympa. La contenance, une contenance de 9 ml. C'est plutôt pas mal. Et en plus, on a 2 bottles. Ça, pas de souci. La possibilité de pouvoir mettre les 3 accus, puisqu'on a le petit adaptateur ici en silicone pour mettre les 18650, et on va également y mettre les 20700 et les 21700. Ça, c'est plutôt pas mal.
Et puis, j'aime bien le concept du bottom feeder, plutôt que d'avoir un petit tuyau en plastique, vous savez, la tige est en métal là, avec son bouchon. Ça a la particularité d'être plutôt bien étanche et de bien vider la bottle. Hein. Il reste quasiment plus rien au fond de la bottle. Ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, elle a quand même quelques plus qui sont plutôt bien. Le gros moins, c'est son chipset. Le chipset, déjà, n'envoie pas à 100 watts. Ça, c'est une certitude. Et en plus, il gère très très mal l'autonomie des accus. Ah, il a une consommation au-dessus de la moyenne par rapport aux accus que vous allez mettre dedans. Et puis, pour enfoncer un peu le clou sur les moins, vous avez vu, quand on a fait l'unboxing, à aucun moment, à aucun endroit, que ce soit sur le packaging par lui-même ou sur le manuel d'utilisation, on a une partie en français. Ça me désole quand même. C'est en vente sur le marché français et il n'y a pas de français. Voilà. C'est une obligation. Faut le savoir, c'est une obligation. Voilà. Alors, on va passer sur la note. Vous en doutez bien, qui va être en rapport avec cette box. Ce qui lui a fait perdre tous ses points, bah, c'est simplement la gestion de ce fameux chipset. Elle a obtenu la note de 3,5, de 3 sur 5 au sein du Vapelier. J'ai un peu bugué parce que je crois que c'est la première fois où je mets une note aussi basse. Je crois que j'ai jamais vu un chipset qui était aussi mal étudié. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente vape et une excellente journée. Et je vous dis à très très bientôt pour d'autres aventures de la vape. Ciao ciao.